Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 8 et on va faire le WOD numéro 21 du confinage. Ok. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de mouvements sur la rotation. C'est des mouvements sur lesquels on n'est pas habitué, donc allez-y doucement à l'échauffement. Testez les mouvements, appliquez-vous, c'est vraiment important. C'est un plan de travail. D'accord, il y a 3 plans de travail, sagittal, frontal, transverse. Et les rotations, donc c'est ce plan-là. C'est quelque chose qu'on ne fait pas régulièrement, donc essayez de vraiment vous appliquer. Donc première partie, échauffement, 4 tours. Premier mouvement, défente inclinée. Voilà, je suis là, et je fais une inclinaison. Voilà. Donc on s'incline du côté opposé. Donc j'ai ma jambe droite devant, je vais vers la gauche. Et quand j'ai ma jambe gauche, je vais vers la droite, comme il a montré tout à l'heure. C'est 5 à droite, 5 à gauche. Vous pouvez le faire avec un bâton si vous voulez. Là. Et même chose que ce que j'ai dit, hein. Faites bien attention, descendez pas trop vite. Ne vous laissez pas tomber sur les côtés. Voilà. Donc 5 droite, 5 gauche. Ensuite, on enchaîne avec 10 répétitions de dislocate. Voilà. J'essaie de bien rester gainé, je contracte les abdos, je contracte les fessiers, c'est uniquement les épaules et éventuellement le haut de la colonne qui bouge, ça serait parfait. Donc 10 répétitions. Ensuite, on repasse sur des mouvements en fente. Ça sera des opposite Spiderman. Donc, vous vous mettez en position de fente. Écoute. Donc, vous mettez en position de fente. Si j'ai ma jambe gauche devant, je vais prendre ma main droite et faire la rotation. Voilà, ça doit tirer bien au niveau des hanches et au niveau de la colonne. Et on est ouverture de hanche. Voilà. 5 rotations. Donc c'est pas que l'épaule qui bouge. Hein. Je sais pas, je suis face au sol et il y a l'épaule qui ouvre. Donc je fais une rotation du buste et je reviens. 5 droite, 5 gauche. 5 gauche, 5 droite, ça c'est vous de voir. Ok. Et on termine par 5 overhead rotational lunges. Donc, au lieu de faire une fente droite et de faire une rotation avec le buste, vous allez faire une rotation avec les jambes. Donc ici, vous allez chercher l'angle opposé avec votre jambe et vous allez suivre avec le buste. Puis vous revenez. Voilà. Le pied qui ne bouge pas, il doit vraiment ne pas bouger. Donc si je suis ici, j'ai mes pieds parallèles au départ, mon pied ne bouge vraiment pas. Et on y va. 5 droite, 5 gauche. Ok. Une fois que vous avez fait votre tour d'échauffement, donc 4 tours, ça va être un tout petit peu long, mais vraiment appliquez-vous. On passe à un peu de mobilité pour la chaîne thoracique. Ok, on est bon. Donc, Des effets spéciaux. à la française qu'on dit chez moi. Donc, je mets une chaise, je me mets dans l'encadrement de ma porte. Je mets une chaise devant moi de manière à ce que je vais mettre un pied sur la box, sur la chaise. Il faut que les 2 pieds soient parallèles, la jambe derrière est légèrement pliée. Voilà, vous pouvez lever le talon, hein, si vous avez besoin de lever le talon, vous pouvez lever le talon. Et là, je me mets en position de tension, donc ici le bras bien levé, et là je vais chercher le buste vers l'avant en amenant mes hanches vers l'avant, et je reviens. Vous faites une quinzaine de fois, pardon. Jambe droite, puis une quinzaine de fois jambe gauche. Pied parallèle. Pied parallèle au départ, on plie un peu le genou derrière, légèrement cassé. et on va ouvrir la cage thoracique. Donc vous avez vu, hein, il va bien vers l'avant, c'est pas il plonge vers le bas, d'accord, il va vers l'avant. Les épaules, à la base, elles sont déjà tournées vers le haut, d'accord, il ne faut pas qu'elles soient tournées là et que vous essayez d'ouvrir, donc je tourne les épaules vers le haut, et je vais chercher. Ok. Ma tête et mon regard sont soit sur le plan tout droit, horizontal, soit vous le regardez légèrement vers le haut, mais surtout ne regardez pas le sol. Voilà, le but du jeu, c'est d'ouvrir la colonne et d'étirer le sol. Merde, j'ai regardé le sol. Il va se transformer en pierre, vous connaissez le truc? Voilà, donc 15 droite, 15 gauche, ça ira très bien pour aujourd'hui, ça va travailler, vous allez sentir l'étirement dans les pectoraux évidemment, et puis ça va ouvrir un peu votre colonne. Après ça, vous pouvez retester, on va tester des overhead squats, ça va être un peu plus simple. Bon, on passe au salon. C'est bon. Il va falloir qu'on bosse les Transition. effets spéciaux et transitions tous les deux. C'était dans quelle série, ça vous le mec qui faisait comme ça pour se téléporter? Je pense que c'était dans les vieux Star Trek. Moi j'avais ça marche aussi. Ok, donc on a vu la partie mobilité, maintenant on va voir la première partie, ça sera le skill altéro aujourd'hui, skill altéro qui sera plus la partie overhead squat que vraiment un skill pour avoir de l'explosivité. Donc, ça sera 4 séries de 4 répétitions
en tempo overhead squat. Ok, donc vous vous placez bien, bras tendus, c'est important, hein. Donc quand vous descendez au fur et à mesure, vous essayez de bien maintenir la pression, d'avoir les épaules engagées, c'est-à-dire que je dois voir vos aisselles, d'accord, même à travers la caméra ou de chez vous, je vous verrai. C'est ça. Impossible aujourd'hui. Ça c'est 21 jours de confinement sans se laver, vous savez. Ça prend du temps. Donc, tempo, c'est 3 secondes de descente. Je descends en 3 secondes. 1, 2, 3. Je reste 1 seconde en bas. 1 et 3 secondes de montée. 1, 2, 3. 1 seconde en haut. Et ainsi de suite. Donc, ça reste un squat. Ça veut dire qu'au tout départ, je dois déverrouiller les hanches. Quand je déverrouille les hanches, mon buste bascule légèrement vers l'avant et après, j'essaie de descendre le plus droit possible. Vous voyez, je reste à côté de lui, là, pour être sûr qu'il ne me touche pas. Heureusement que je ne suis pas trop près quand même. Oh. Ok, et on remonte. Je fais bien attention à garder les genoux dans l'alignement des pieds et de ne pas trop écarter. Ok, il faut vraiment que je sois dans une position stable, mes talons ne doivent pas décoller. Pour le tempo, vous avez plein d'applications sur téléphone pour faire le métronome. Donc vous mettez un métronome, 60 battements par minute, hein, ça fait à peu près 1 seconde. Donc vous mettez le tempo et vous attendez que ça fasse clac, 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 clac. 1, 2, 3, je suis en bas, une pause de 1 seconde, etc. etc. Voilà, entre chaque série, magnifiquement le faire. voilà, comme il vient de le démontrer magnifiquement. Entre chaque série, vous pouvez récupérer 1 minute 30. C'est pas la charge la problématique pour la plupart d'entre nous, hein, c'est plutôt un problème de mobilité, surtout avec un bâton. Donc, travaillez votre mobilité. Il écoute pas, il écoute pas. Avec ça. Passage de ce bâton. Très bien. Ok, ensuite on passe au Metcon. Le Metcon, attention, il y aura 10 tours aujourd'hui. Et il y aura un mouvement qu'on n'a pas l'habitude de faire. On va commencer par ce mouvement-là d'ailleurs. C'est des rotational squat thrust. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça va être une sorte de thruster, comme on fait d'habitude, sauf que au lieu de rester bien droit à la fin de la poussée, on va faire une légère rotation. Donc, je descends, je fais mon squat, je vais repousser pendant la poussée, une fois je fais la rotation. Donc, j'ai l'haltère bras droit, ou le kettle bras droit, ou la bouteille d'eau bras droit. Quand je vais faire la rotation, je tourne vers la gauche. Voilà, et je descends. Quand je redescends, je me remets d'abord en position de squat et après je descends. Ok? Je pousse, je fais ma rotation, je refais la rotation inverse, je descends en squat. Ok? Faites bien attention à ça, ne commencez pas à faire la descente en squat alors que vous êtes encore en rotation, là vous risquez de vous faire mal. Vraiment, prenez le temps, je redescends, je refais ma rotation inverse, je descends en squat, etc. Ensuite, donc il y aura 5 répétitions bras droit, 5 répétitions bras gauche, donc rotation gauche quand j'ai le bras droit, rotation droite quand j'ai le bras gauche. 5 et 5, pareil, single leg Romanian deadlift. Donc je me mets sur une jambe, si j'ai la jambe gauche au sol comme Cédric, j'ai l'haltère dans la main droite, je fais mon pivot au niveau de la hanche. Si je ne touche pas le sol, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de bien pivoter au niveau de la hanche et de rester le buste bien droit. Vous pouvez croiser comme il vient de faire, vous pouvez rester tout droit si vous voulez. Il faut vraiment par contre être bien stable. Si la charge vous emporte trop et que vous avez la sensation que le dos lâche, ne mettez pas de charge. Pareil, vous n'êtes pas suffisamment stable, vous commencez directement à vous casser la figure, même sans charge. Dans ce cas-là, vous faites glisser le pied vers l'arrière. Donc je suis ici dans cette position-là, j'ai mon haltère main droite, mon pied gauche qui va me servir de pivot. Je fais glisser mon pied et je reviens. D'accord? Je plie un peu moins la jambe. Ça marche très bien. Sinon, vous pouvez faire pivoter, je touche légèrement le sol et je reviens. Ok, c'est vraiment des variantes pour que vous puissiez atteindre le mouvement final qui sera le faire sans toucher le pied au sol. Et une fois que vous avez fait ça, dernière partie, toujours des fentes, et cette fois-ci latéral, on l'a déjà fait il y a quelques semaines. Donc je me mets en position un peu écartée, je fais 5 droite, 5 gauche, je descends, le but du jeu c'est de rester le buste bien droit aussi, et je repousse sur ma jambe, et je change à chaque fois. La jambe sur laquelle il y a le poids doit rester bien talon au sol et à plat. Celle qui ne bouge pas, enfin celle qui n'a pas le poids vraiment dessus, si le talon se lève un peu ou la pointe de pied se lève un peu, ce n'est pas très très grave. On ne transforme pas ça en Cossack squat par contre, d'accord, on ne fait pas d'ouverture, mais par contre, si ça bouge un tout petit peu, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que la barre de la charge, le pied qui a la charge, il reste au sol complètement. Buste bien droit, bien gainé. Voilà, donc vous voyez, cette séance, c'est plus une séance, donc ça va faire mal aux jambes, hein, faut pas se leurrer, mais c'est une séance vraiment plus de renfort que vraiment une séance vraiment où on va se donner à fond. Donc appliquez-vous sur les 10 tours, votre temps, s'il est un peu moins bon, c'est pas très grave, vraiment, il faut que ce soit vraiment très bon techniquement pour vraiment faire travailler les muscles de toute la partie de la jambe. On est bon pour ça, on peut passer aux étirements. On va étirer les fessiers en premier. Fessiers, vous pouvez faire n'importe quelle technique qui vous arrange. Vous pouvez faire le finger four, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Levez-vous.
Voilà. On n'en parle pas, mais par contre, il y a certains d'entre vous qui ont des foam rollers à la maison, donc n'hésitez pas à les utiliser, les foam rollers. Hein. Massez-vous les fessiers, c'est vraiment très important, le pyramidal, etc. Essayez de trouver les parties un petit peu douloureuses. Finger four dans cette position. Voilà. Le quadri, rappelez-vous, sur le canapé MMA. Genou aligné avec la hanche, pointe de talon aligné aussi derrière. Et on vient ouvrir au maximum. Et les ischios. Et les ischios. On se met pareil sur l'accoudoir. Hop, Exercice préféré. là ici, jambe bien droite, talon, enfin pardon, point de pied vers soi. Je bascule, hop, et vous voyez là je suis hyper souple, donc je m'arrête là. Ensuite, vers l'extérieur, hop, et après vers l'intérieur. C'est ça, des séries de kettlebell swing de barre 200. Donc, on est bon pour aujourd'hui, vraiment, même chose que tous les jours. Étirez-vous correctement, hydratez-vous correctement, dormez correctement. C'est vraiment très important pour avoir des bonnes séances par la suite. Aujourd'hui, c'est une séance, comme on a dit, vraiment un peu technique pour les jambes, donc appliquez-vous correctement. J'ai bien dit correctement 15 fois en moins de 30 secondes. Correctement. Correctement. Allez, c'était une séance correctement correcte. Passez un mercredi correctement. Mais je suis encore tout seul. Laurent, il y a une question. Il s'est perdu dans les affres du temps. C'est terrible qu'on n'est pas habitué. Thomas. Thomas. Oui. Thomas. On t'a pas pris la bonne sortie. Oh, la troisième à droite. Reviens. C'est l'autre qu'il fallait prendre. La deuxième. Bon, je oui. ne répondrai pas alors. Ok, on est bon.